Un, deux. Ok, bonjour. Ce matin, nous allons lire Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. Du verset 15 au verset 21. Exode chapitre 1, du verset 15 au verset 21. Il est écrit: Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit: Quand vous accoucherez des femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon: C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Je suis très reconnaissant, premièrement, d'avoir reçu le salut. Et je suis encore plus reconnaissant d'être à l'église. Et je suis encore plus reconnaissant de suivre la formation des missionnaires. Pour prêcher l'évangile. C'est vraiment une très grande formation, c'est une bonne formation. Et je pense que c'est la meilleure formation qu'un homme peut suivre dans sa vie. On peut être enrôlé pour faire beaucoup de choses, mais être enrôlé pour être missionnaire, pour être utilisé pour... Et moi ici, vraiment reconnaissant de cette grâce que moi j'ai reçue particulière de Dieu pour être utilisé aussi pour ce travail. Lorsque j'entrais aussi à l'école missionnaire, la parole que j'ai reçue, c'était dans Romains chapitre 6, le verset 11. Il est écrit que ainsi donc, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, lorsque j'ai lu cette parole la première fois, je n'ai pas compris réellement de quoi il s'agit. Ainsi donc, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Lorsque j'ai lu cette parole pour la première fois, cette parole a touché mon cœur et chaque fois que j'écrivais mon témoignage d'appel pour l'école missionnaire, c'est cette parole qui est mentionnée, mais je ne comprenais pas réellement quel était le sens de cette parole. Dans lisant Romains continuellement, il y a le verset 12 nous dit que le péché n'est rien donc point dans votre corps mortel et n'obéissez point à ses convoitises. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez point à ses convoitises. Et le verset 13 dit que ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors lorsque j'ai lu ces paroles continuellement aussi,
il faut aussi mieux maintenant comprendre exactement la raison pour laquelle j'ai été appelé à l'école missionnaire. Ou bien, pendant que je suis à l'école missionnaire, quel est le cœur avec lequel je dois vivre. Mais pendant longtemps aussi, j'étais là, mais c'est comme si je ne comprenais même pas ce que Dieu attendait de moi et c'est comme si je ne connaissais même pas ce qu'il faut faire. Et je suis vraiment reconnaissant de voir comment Dieu euh, a tout le Dieu, lui, il a tout le temps. Donc Dieu, il a tellement de temps devant lui que pour lui faire quelque chose, ce n'est pas seulement d'un claquement de doigts, mais Dieu prend le temps pour nous amener à comprendre son cœur, comprendre sa volonté, ancrer dans son cœur, ancrer dans sa volonté. Et maintenant, recevoir aussi la direction qui vient de Dieu. Donc, il y a toutes ces choses qui sont importantes. Lorsque je regarde la parole de Exode chapitre 1, c'est une parole aussi que le pasteur il a partagée, je pense, en semaine. Le pasteur il a partagé cette parole en semaine. Et à travers cette parole aussi, il y a un cœur important que le pasteur a voulu nous transmettre, c'est la valeur de la vie. Il y a celui qui vit en focalisant la vie et il y a celui qui vit en focalisant lui-même. Lorsqu'on regarde la vie des sages femmes, les sages femmes vivent en focalisant uniquement la vie. Donc ce qui intéresse les sages femmes, c'est quoi? Bien qu'elles ont reçu l'ordre de Pharaon, le roi Pharaon, parce qu'elles travaillent sous Pharaon. Je pense que même le poste qu'elles ont actuellement, c'est Pharaon qui les a placées à cette position pour faire accoucher les femmes. Mais bien qu'elles ont reçu cette grâce de Pharaon, mais dans leur cœur, c'est Dieu qui est établi, ce n'est pas l'homme qui est établi. Et ce qui fait que lorsque elles ont reçu l'ordre de Pharaon de tuer les enfants mâles des Hébreux, elles ne pouvaient pas suivre cette direction. Dans leur cœur, qu'est-ce qui est établi? C'est Dieu qui établit. Donc, le véritable maître, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Donc, ce qui fait que bien qu'elles aient écouté le son qui vient de Pharaon, elles n'ont pas suivi, elles n'ont pas été influencées par ce son. Parce que si on regarde bien aussi leur vie, elles pouvaient se poser la question de savoir, Pharaon, c'est lui qui nous emploie depuis, c'est lui qui nous donne ce travail depuis des années. C'est lui qui nous paye notre salaire, c'est lui qui nous donne les avantages des services, c'est lui qui fait beaucoup de choses pour nous, apparemment. Donc s'il donne un ordre, on doit normalement faire comment? Obéir. Mais ces femmes-là ne regardaient pas comme ça les choses de cette manière. Elles étaient plutôt intéressées à quelle est la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu, c'est quoi maintenant? Et lorsqu'on regarde la situation actuelle, le peuple était vraiment accablé avec beaucoup de travaux, beaucoup de charges. Et malgré qu'il était accablé avec beaucoup de charges, le peuple ne cessait de se multiplier, les femmes ne cessaient d'accoucher. Et le roi Pharaon a son cœur eu peur que si les femmes continuent à accoucher de cette manière et qu'il y ait la guerre dans les années à venir, qu'il y ait la guerre, comment ça va se passer? S'il y a la guerre, peut-être que les enfants qui sont nés vont se retourner contre nous et ils vont aller combattre pour nos ennemis, de combattre pour nous. C'est mieux que maintenant, on doit commencer à limiter le nombre de naissances. On doit maintenant tuer tous les enfants qui naissent, surtout les garçons. Donc c'est la pensée qui est ancrée dans le cœur de Pharaon et c'est ce cœur-là qu'il voulait. En fait, c'est cette pensée-là qu'il a voulu accomplir maintenant. Mais lorsqu'il est arrivé devant les sages femmes n'étaient pas intéressées par la volonté de Pharaon. Ce qui était plus grand dans leur cœur, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de donner la vie. Dieu, il a déjà donné la promesse de la vie. La promesse de la vie, aller multiplier fou. Et que ce soit charnellement, que ce soit spirituellement, la promesse de la vie a toujours la valeur dans le cœur de Dieu. Dieu il a dit que allez pour faire de toutes les nations les disciples. Donc c'est aussi une manière de faire comment? De se multiplier. Donc même si que ce soit charnellement, que ce soit spirituellement,
Dieu lui est intéressé à quoi? À la vie. Mais spirituellement aussi, Dieu aussi, le cœur de Dieu, c'est qu'on doit se multiplier, on doit sauver davantage beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui doivent écouter l'évangile, il y a beaucoup de personnes qui doivent recevoir le salut. Donc c'est le cœur que Dieu nous a donné à travers les Écritures et c'est le cœur que l'Église ne cesse de suivre. Quelle que soit l'activité que l'Église est en train de mener maintenant, la finalité c'est que à la fin, les âmes soient sauvées. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, si nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 47. Actes chapitre 2, verset 47. Actes chapitre 2, verset 47. Il est écrit que louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur, il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, avec cette parole, on peut voir exactement le rôle principal de l'église, la fonction principale de l'église. Le rôle principal de l'église, c'est quoi? La fonction principale de l'église, c'est quoi? C'est conduire les gens au salut. Et la Bible dit que chaque jour, donc chaque jour, normalement, il y a une nouvelle personne qui doit entrer à l'église, qui doit témoigner en écoutant l'évangile, il a reçu le salut, en écoutant l'évangile, il a reçu le salut. Et véritablement, il n'y a pas une autre volonté de Dieu, il n'y a pas une autre focalisation que Dieu il a donnée pour l'église. Donc l'église, c'est ça son rôle. Peut-être que beaucoup de personnes viennent à l'église pour autre chose. Mais Dieu il a dit que l'église, c'est pour faire comment? Pour ceux qui sont déjà sauvés. Ceux qui ont écouté l'évangile. Lorsque je regarde aussi cette parole vraiment dans mon cœur, je peux me rendre compte que je ne vis pas forcément, bien je ne vis pas à 100% avec le même cœur que les sages femmes. Tout le monde qui a normalement reçu le salut est devant Dieu comme une sage femme. Spirituellement, tous ceux qui ont reçu le salut doivent être utilisés, tous les justes doivent être utilisés pour sauver d'autres personnes. Je pense que le mardi, oui, mardi, je suis sorti avec le dirigeant de notre zone, la zone 6, parce que la semaine prochaine, il y a réunion des pasteurs au Tchad. Et Marie qui a réunion des pasteurs au Tchad, le pasteur, normalement, selon le programme, il devait être orateur dans notre zone, la zone 6. Mais à cause de ça, on a changé l'orateur et le pasteur ne pourra plus être orateur. Donc dans la cellule, il y a un nouveau frère qui est sauvé. C'est un jeune. Il est dans l'académie de coréen. Après, il a commencé l'académie de coréen au début. Parce que son père est en Corée même d'abord, premièrement. Son père est en Corée et son père fait les petits business là-bas. Et c'est comme ça qu'en demeurant à travers les activités de l'église, il a écouté l'évangile et il a reçu le salut. Et comme il écoutait l'évangile, il a reçu le salut, directement, il était animé aussi par le Saint-Esprit, à qu'il veut aussi qu'on prêche l'évangile dans son quartier. Dans la cellule, la semaine passée, il a demandé, le dirigeant a parlé du fait que d'habitude, lorsqu'on nous faisons le séminaire, surtout dans la zone 6, on a toujours le problème du lieu. Pour trouver un lieu, c'est vraiment très difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite des alentours de Simbo, qui peut nous vient de Mendon, qui peut nous aider à trouver un lieu pour le séminaire? C'est comme ça qu'il a levé la main que lui, est-ce qu'on peut faire le séminaire chez lui à la maison? Et c'est comme ça que le dirigeant a dit qu'en semaine, on va essayer de venir voir d'abord la maison, l'état de la maison. Et si c'est bon, en ce moment, on va organiser le séminaire. Donc c'est comme ça que mardi, nous sommes allés avec le dirigeant de la zone. Et lorsque nous sommes arrivés chez lui,
En fait, il habite après Simbok, donc à Elundem. Après Simbok, ce n'est pas très loin de Simbok, c'est peut-être 2 ou 3 kilomètres. Donc, c'est là-bas qu'il voulait qu'on fasse le séminaire. Et lorsque nous sommes arrivés chez lui aussi, dans son quartier, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui vivent là-bas. Il y a beaucoup de population là-bas. Mais ce qui m'a d'abord étonné, c'est d'abord leur maison. Leur maison est en réflexion. On a encore de mettre la peinture, mettre le staff. Donc, ils ont une grande maison dans le portail, dans la barrière. Et ils sont aussi les anglophones. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, il nous a présenté à son grand frère, voici les gens de l'église qui sont arrivés pour voir la maison, pour le séminaire. Donc lui seul, il avait déjà convaincu son père, il avait déjà convaincu sa mère, il avait déjà convaincu son grand frère qu'il y aura séminaire à la maison. Et son père, c'est comme ça qu'il a appelé son père pour dire à son père qu'il y a les gens de l'église qui sont là actuellement, ils sont venus voir le lieu du séminaire. Il faut que tu causes avec eux. Comme ça qu'on a causé avec son père nous a dit qu'en réalité, lui, il n'a pas de problème avec l'église, ni avec les choses de Dieu. Surtout quand c'est les choses de Dieu comme ça, on doit seulement aider, on doit seulement supporter. Donc la maison est à nous. On peut utiliser comme on veut. Bon, moi, j'étais vraiment impressionné que c'est un jeune qui vient de recevoir le salut nouvellement, mais comment il peut ranimer par ce cœur? Comment il peut porter ce cœur alors qu'il vient d'écouter l'évangile nouvellement? Normalement, parfois, certains jeunes ont peur que vraiment, s'il est fait comme ça, mon père, ma mère, est-ce qu'ils vont encore m'aider? Est-ce qu'ils vont encore me soutenir? Mais lui, tellement l'évangile est grand dans son cœur qu'il a méprisé toutes ces choses. Et il a porté le cœur d'organiser le séminaire dans sa maison. Et il a ciblé les personnes au quartier qu'il va inviter pour qu'ils viennent écouter l'évangile. Donc, lorsque j'ai aussi vu ça, vraiment, j'étais impressionné. Que comment on a pu arriver jusqu'à ce niveau. Et lorsqu'il voit un peu là où il vit, c'est vraiment un peu loin de Simbok, un peu éloigné de Simbok, de quelques kilomètres, mais malgré qu'il vit là-bas, j'ai été vraiment étonné de savoir, est-ce que c'est vraiment lui qui nous a permis de venir là-bas ou bien c'est l'évangile qui est arrivé là-bas? En ce moment, il faut aussi découvrir qu'en réalité, c'est l'évangile aussi qui nous permet de nous déplacer, de voyager, de faire beaucoup de choses. C'est là où l'évangile arrive aussi que le changement arrive. Donc, lorsque je regarde aussi les académies, ça paraît juste comme une activité simple où on forme les jeunes, où les gens viennent faire les formations. Mais en réalité, à travers ces académies aussi, Dieu est en train d'ouvrir le chemin pour que beaucoup de personnes écoutent l'évangile et reçoivent clairement le salut. Et ça tâche même à la fin dans l'église. À travers les académies aussi, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu y a préparées qui vont recevoir le salut. Donc, lorsque j'ai aussi vu comment ce jeune de l'académie de Coréen aussi, il a porté ce cœur, vraiment, ça m'a beaucoup impressionné. Comment il a fait pour avoir ce cœur, comment il a porté ce cœur, et comment il a cette foi d'avancer sans considérer la situation. Et lorsque nous sommes arrivés chez lui aussi, pendant qu'on était en train de causer, il nous a posé les questions. Il posait les questions pour connaître exactement la mission. La mission, c'est quoi? Ça se passe comment? Parce qu'il a fréquenté à l'internat du prophète Leslie. Donc, le prophète Leslie avec lequel nous faisons le CLF depuis peut-être 2 ans ou 3 ans. Il a fréquenté dans son internat et il paraît que dans son internat là-bas, le prophète Leslie, il parle souvent de la Corée et il parle souvent du pasteur Oxo Park. Donc c'est comme ça qu'un jour, en écoutant ça, il a commencé à chercher exactement le pasteur Park même c'est qui. C'est là qu'il se rend compte que le pasteur Park c'est le fondateur de IYF d'abord et la mission Monde Nouvelle. Donc la question qu'il m'a posée c'est quel est le lien entre IYF et mission Monde Nouvelle? Est-ce que c'est la même chose? Il pouvait lui répondre. Et vraiment il était étonné que vraiment, jusqu'à présent, lorsqu'il a vécu sa vie, pendant qu'il était là-bas à l'internat chez le prophète Leslie, il ne comprenait rien à ce qui concernait Dieu ni la parole. Mais c'est depuis aussi qu'il a reçu la grâce de connaître que c'est le pasteur Park qui a fondé la mission. C'est comme ça qu'il s'est intéressé
à ce que nous faisons exactement. Et c'est comme ça qu'à travers nos activités aussi, en écoutant aussi l'évangile, il a pu écouter, il a pu recevoir le salut. Et maintenant, depuis un mois, il participe à la cellule activement. Parce que lorsque je regardais le groupe de la cellule, je voyais toujours quelqu'un qui demande le lieu de la cellule, c'est où. Je suis dit à tel niveau, ça, il peut venir me chercher, je ne me recouvre pas. Je ne donnais pas vraiment la valeur à ça parce qu'il me disait que peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à faire les programmes avec nous. Mais je ne pouvais pas imaginer que c'était un académicien qui vient de recevoir le salut, qui est en train de s'investir pour suivre Dieu de cette manière, pour mener la vie spirituelle de cette manière. Donc lorsque j'ai aussi vu ça, vraiment, j'étais impressionné. En ce moment, qu'est-ce qui est venu dans mon esprit? Je suis une sage femme. Dieu, il m'a déjà rendu une sage femme. Après avoir écouté l'évangile, après avoir reçu le salut, je n'ai qu'une seule fonction en tant que sage femme, c'est quoi? C'est être utilisée pour donner la vie. Donc, les sages femmes, elles ne sont pas liées par le bien et le mal. Est-ce que ce que je fais est bien, ou bien est-ce que je fais est mal? Ce n'est pas ce qui intéresse les sages femmes. Mais ce qui intéresse les sages femmes, c'est est-ce que ce que je fais, c'est pour donner la vie, ou bien c'est pour détruire la vie? Donc, les sages femmes, lorsqu'elles ont écouté le conseil de Pharaon, bien que Pharaon, c'est leur maître selon la chair, c'est lui qui les emploie, c'est lui qui les paye peut-être que le salaire à la fin du mois, c'est lui qui les donne les avantages du service, mais les sages femmes ont focalisé une seule chose. Est-ce que ce que Pharaon nous dit là, c'est pour donner la vie ou pas? Si ce n'est pas pour donner la vie, on n'a pas besoin de faire. Si ce n'est pas pour donner la vie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, lorsque je regarde aussi la manière dont je suis en train de vivre actuellement, je peux changer aussi la focalisation, la direction de mon cœur. La semaine passée, j'ai été reproché aussi par le pasteur en ce qui concerne l'académie de football. Et lorsqu'il a été reproché par le pasteur en ce qui concerne l'académie de football, le pasteur m'a dit une seule chose, c'est que tu es leader. Et 13 personnes que vous avez, ne regardez pas ça comme petit, comme rien. Il faut regarder comme si c'est 13 âmes qui doivent recevoir le salut. Donc la focalisation des académies, c'est quoi? C'est conduire les âmes à recevoir le salut. Voilà l'objectif principal des académies. Ce n'est pas les formations, ce n'est pas le mind, non. L'académie, la focalisation principale, c'est conduire toutes ces personnes à écouter l'évangile, à donner le témoignage, comment j'ai été sauvé à travers les académies. Donc si à la fin de ce témoignage qui sort, ça veut dire qu'on a réussi les académies. Mais si à la fin, ce n'est pas ce témoignage qui sort, même si les gens étaient bien formés, ils ont beaucoup de connaissances, ils connaissent beaucoup de choses, ça veut dire qu'on a raté l'objectif. On a perdu la focalisation. Donc lorsque le pasteur m'a aussi reproché en ce qui concerne l'académie de football, il pouvait aussi changer mon cœur. Jusqu'à présent aussi, le coach que nous avons depuis l'année passée, il n'a pas reçu le salut. Il n'a pas reçu le salut. Ils sont deux. Il y a le coach et il y a aussi la femme qui est kinésithérapeute, qui fait le massage. Donc, ces deux-là n'ont pas encore reçu le salut. Bien qu'ils viennent, tous les programmes de football, ils viennent. Que ce soit le jeudi comme aujourd'hui, ils seront au stade. Que ce soit le samedi, le dimanche. Ils respectent tous les programmes, ils sont toujours à l'heure. Ils sont professionnels, mais malgré cette bonne mentalité qu'ils ont, ils sont professionnels, mais ils n'ont pas le salut. Ça veut dire que bien que je sois en train de travailler avec eux, si je ne focalise pas leur conduire à recevoir le salut, ça veut dire que je suis en train de travailler en vain. Tout le travail que je fais, c'est en vain. Donc, je pouvais aussi changer mon cœur exactement. Pourquoi Dieu aussi m'a mis dans cette académie? S'il fallait choisir une académie au début, moi, je n'avais jamais choisi académie de football. Mais pourquoi Dieu m'a mis là-bas? Ou bien c'est parce que je connais bien le football, non. Ou bien c'est parce que je peux bien contrôler, non. Une seule focalisation, c'est conduire les âmes au salut, donner la vie. Donc, en tant que sage femme, c'est ce travail que j'ai. Donc, j'ai 13 personnes à conduire au salut. Donc, il faut au moins qu'à la fin de cette saison des académies, au moins le coach ait reçu le salut. Et je crois que si le coach aussi reçoit le salut, si les deux coachs reçoivent le salut, ils peuvent aussi mieux comprendre la vision des académies. Non seulement ils peuvent mieux comprendre la vision des académies, et aussi ils peuvent mieux investir leur cœur maintenant pour les académies. Et je peux aussi vraiment être reconnaissant à Dieu de vivre à cette position. Parce que si je ne vivais pas à cette position, je serais utilisé comme la direction que Pharaon a donnée aux femmes. Il faut plutôt tuer les enfants mal. Au contraire, eux d'être utilisés pour donner la vie, peut-être que je serais utilisé pour détruire la vie. Mais vraiment, dans mon cœur, il y a vraiment beaucoup de reconnaissance.
en voyant comment l'Église est en train de nous conduire tout ce temps à travers les académies et voir comment il y a beaucoup de personnes que Dieu a disposées qui peuvent écouter l'Évangile, qui peuvent recevoir vraiment le salut. Donc dans mon cas, c'est ça qui me donne la joie et la reconnaissance. Nous allons nous arrêter ici, nous allons prier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce que nous avons reçue. Normalement, nous sommes des personnes qui sont indignes de la vie éternelle. Des personnes qui méritaient d'être brûlées au feu, d'être détruites. Pourquoi? Parce qu'en nous, il n'y a rien de bon. Tu as dit dans ta parole que tout arbre qui ne porte pas du bon fruit mérite d'être coupé et jeté au feu. Et c'est ça ce que nous étions. Mais nous avons été lavés, nous avons été purifiés par le Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes reconnaissants de l'évangile que tu nous as donné en cette génération. Nous sommes vraiment reconnaissants de ce que nous sommes sauvés et de ce que tu nous as laissé l'Église. Tu nous as laissé le Saint-Esprit, tu nous as laissé la parole, tu nous as laissé le serviteur de Dieu. À travers l'Église aussi, à travers la parole, à travers le serviteur de Dieu, nos âmes peuvent être préservées jusqu'à ton retour. Mais nous sommes encore plus reconnaissants de ce que tu vas nous accorder la grâce de mener la vie qui t'est agréable, la vie qui te plaît. Ce n'est pas quelque chose qui est possible par nous-mêmes. Mais la capacité de mener cette vie peut seulement venir uniquement de toi. C'est pourquoi nous voulons que tu puisses nous accorder la grâce d'être renouvelés dans notre homme intérieur et dans notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Merci Père parce que tu vas travailler dans notre vie et dans notre cœur. Nous te recommandons tous les programmes que tu nous as donnés maintenant à l'église. Il y a le séminaire de la zone 5 aujourd'hui. Et c'est le pasteur lui-même qui est orateur. Alors nous croyons que tu vas davantage accorder la grâce que le séminaire puisse vraiment très bien se passer. Et tu vas encore permettre que beaucoup d'âmes aussi puissent s'attacher à toi, puissent recevoir le salut exactement. Il y a les académies chaque week-end. Et nous voulons aussi que tu puisses vraiment nous aider à conduire toutes ces personnes que tu nous as données à comprendre l'évangile clairement. Et nous croyons que parmi eux aussi, il y a beaucoup qui vont s'attacher aussi à l'église et qui vont mener la vie spirituelle, qui vont apprendre la vie de la foi. Nous sommes encore plus reconnaissants de ce que tu nous as donné aussi, la réunion des pasteurs au Tchad, avec la croisade. Et nous croyons qu'à travers cette croisade aussi, c'est un grand filet que tu es en train de préparer pour pêcher aussi beaucoup de poissons, pour sauver aussi beaucoup d'âmes du côté du Tchad. Merci pour ce programme que tu as déjà préparé d'avance. Merci pour les âmes que tu as préparées d'avance. Et merci aussi pour les frères et sœurs et le pasteur qui sont en train d'investir leur cœur pour la mobilisation, afin que toutes ces personnes aussi puissent s'attacher à l'évangile et recevoir clairement aussi le salut. Merci pour tout ce que tu as en train de faire, pour tout ce que tu as en train d'accomplir pour nous. Nous te recommandons nos âmes entre tes mains, notre vie entre tes mains. Nous prions que tu puisses continuellement nous utiliser comme tes instruments. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen.